Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler évidemment de l'affaire qui fait trembler le monde, et surtout la France de honte. De honte parce que je vous rappelle quand même que notre président qui s'appelle Emmanuel Macron s'est fait, selon ses dires, chamailler selon les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est le peuple français parce que le peuple français n'est pas crédule aux mensonges macronistes. Il s'est fait gifler. Il s'est fait gifler. Non pas avec une main, mais avec deux en plus. Hein, parce qu'elle a de la poigne, Brigitte. Parce que c'est Brigitte qui a giflé Macron. Bref, alors bien que rien n'est sûr, on ne peut pas assurer à 100% qu'il s'est fait gifler. En tout cas, le peuple français n'est pas crédule et ne croit pas aux mensonges de BFM, de l'Élysée ou de Macron quand ils disent que c'est simplement un jour c'est l'IA et c'est les Russes, un autre jour c'est des chamailleries histoire de décompresser avant le voyage présidentiel. Enfin bref, voilà, on nous prend pour des ânes. On nous prend pour des ânes et j'ai tout le respect pour les ânes, vraiment. Donc, aujourd'hui, on va réagir à justement l'analyse que livre Asselineau à propos de cette… quel mot je pourrais te… C'est une calembradaine, j'ai envie de dire. C'est une calembradaine. C'est un événement superfétatoire. Voilà, si je veux paraître intelligent et caler des mots compliqués, voilà, je dirais superfétatoire. Donc, on va réagir à ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite évidemment à mettre un énorme pouce bleu, ça ne vous coûte rien. Et ça aide énormément pour faire progresser la chaîne YouTube et justement à avoir plus de visibilité. Et grâce à cette visibilité, je peux me permettre d'inviter ensuite des gens sur cette chaîne-là, des gens de haut voltige, notamment on a reçu Chevrier, Monsieur Chevrier récemment, on a reçu évidemment Alain Soso comme vous le connaissez bien, on en a reçu d'autres, hein, Youssef Indy, etc. Donc voilà. Vraiment, quand vous vous abonnez et que vous mettez un pouce bleu, dites-vous bien que ça permet à la chaîne de grandir. Et si la chaîne grandit, je peux avoir de plus en plus d'invités d'exception. Et ça renforce ma crédibilité. Donc voilà, pensez-y. On va commencer et puis c'est parti. De façon claire comme de l'eau de roche tous les mots les plus importants du régime Macron. Le mensonge, la dissimulation, l'invention, l'inversion des responsabilités et puis la soumission des médias. Parce que les médias, les gens qui ont balancé l'agence France-Presse, quand ils ont vu la scène, ils l'ont soigneusement coupée. Et ensuite, d'ailleurs, ils ont gardé un silence de cathédrale alors que ça bouillonnait sur le web, jusqu'au moment où ça n'était plus possible, d'ailleurs, de cacher l'affaire. C'est vraiment, ça montre, enfin, ça fait froid dans le dos, en fait. Ça montre que nous avons une presse qui a perdu toute dignité. Ce n'est plus que c'est la presse de Corée du Nord, en fait, qui relate les faits et gestes positifs du grand leader Kim Jong-un. Hein. C'est pas très différent dans son essence, puisqu'il n'y a pas le regard critique. Et aussitôt, vous avez les larbins de service qui sont montés au créneau. Non, mais c'est une simple petite chamaillerie, c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Alors, le dernier truc qui est sorti, c'est sorti hier. Et là, la presse française a gardé un silence total. Mais j'en ai fait un tweet aujourd'hui. C'est qu'il y a nos amis britanniques, évidemment, qui n'en perdent pas ils n'en perdent pas une miette. Hein, parce qu'il est bien évident que Macron s'est rendu insupportable non seulement aux Français, mais à énormément de dirigeants et de journalistes dans le monde entier. Il est perçu comme un individu absolument insupportable, odieux. Bon, alors évidemment, si en plus on peut le coincer, il y a des médias, et tout spécialement de la perfide Albion, qui a une grande spécialité, d'avoir recours à des gens qui font de la lecture labiale, c'est-à-dire lire sur les lèvres. Or, le Daily Mail a déjà piégé comme ça, d'ailleurs, Trump avec Macron, je crois que c'était à Saint-Pierre-de-Rome. Hein, donc il faut faire très très attention à la presse internationale, notamment aux Britanniques et aux Anglo-Saxons, et qui grattent, et qui ont recours. Ce ne sont pas des diseuses de bonne aventure. Il y a des véritables experts dont c'est le métier d'arriver à faire de la lecture labiale, c'est-à-dire à partir d'une vidéo de voir ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que le Daily Mail a annoncé que lorsqu'il y a eu l'algarade dans l'avion, ensuite Macron est sorti au vu et au su de tout le monde, puis Brigitte Macron est sortie, et tout le monde a pu voir devant le monde entier qu'il tendait la main à sa femme, et que celle-ci a refusé. Et ils sont descendus, alors que dans tous les cas antérieurs, ils étaient descendus bras dessus, mais là, ils sont descendus séparément. Et d'après la presse britannique, eh bien, qui aurait lu, à ce moment-là, pas dans l'avion, mais à ce moment-là, aurait lu la conversation qu'il y aurait eu entre Macron et sa femme, et Brigitte Macron aurait dit « espèce de loser », en parlant du président de la République française. C'est-à-dire pour les personnes un peu âgées qui ne savent pas ce que ça veut dire un loser, ça veut dire espèce de nul, espèce de perdant. Un loser, c'est vraiment le ringard qui se fait avoir, qui est battu par tout le monde. Voilà. Et à ce moment-là, Macron aurait répondu, je dis bien des conditionnels, Macron aurait répondu essayons s'il te plaît, c'est-à-dire sans doute essayons de faire bonne mesure s'il te plaît. Elle aurait répondu non, et Macron aurait dit je vois. Puis après, il serait arrivé en bas de la passerelle. Alors, il est possible que ce soit une fake news distillée par nos amis britanniques. Je n'en disconviens pas. Il est possible aussi que ce soit la réalité. Ce que je suis quand même plutôt un peu enclin à penser, parce qu'ils ont recours à des véritables spécialistes et le font à chaque fois qu'il y a des sujets de cette nature. Mais l'essentiel, c'est pas là en fait. L'essentiel, ça a été ce qu'on appelle la réception de cette information dans les médias du monde entier.
Et là, les médias français ont gardé un silence total, sauf cet après-midi, j'ai vu que l'Indépendant de Perpignan commençait à en parler. C'est que c'était le fait que la femme du président de la République française lui dise en serrant les dents, espèce de loser, il venait de se tabasser dans l'avion, s'est répandu comme traînée de poudre. Donc c'est aux États-Unis, en Angleterre, c'est toute la presse turque, la presse grecque, la presse croate, la presse, la presse italienne, c'est dingue. Alors, il y a des gens, j'ai vu cet après-midi, pas beaucoup, hein, mais on a quelques trolls qui disent oui, c'est scandaleux, il y a des sujets beaucoup plus importants, tout ça c'est fait exprès pour cacher. Non. Ouais, Je suis absolument certain que tout ça n'est pas un montage. Là, les gens qui voient toujours oui, mais non, tout ça a été. Non. Là, Macron, il ressort détruit de cet épisode. Donc, c'est pas un montage. Il n'a pas fait exprès pour camoufler, par exemple, la loi sur laquelle on va revenir, je pense, la loi sur l'euthanasie. Il n'a pas fait ça comme ça. Non, ça c'est pas. Ça faut vraiment arrêter. Il y a des gens, j'ai noté dans la sphère comme ça, sur Internet, des gens qui croient que tout est toujours prévu à l'avance. Non. Il y a aussi de la vie réelle, c'est que les choses ne sont pas toujours prévues et que là, il y a eu un problème. Bon. Deuxièmement, il y a des gens qui disent oui, c'est pas important du tout. Mais si, c'est extrêmement important. Parce qu'en politique, je suis bien placé pour le savoir depuis 18 ans. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est la perception de la réalité. Pour beaucoup de gens, pour énormément de gens. Moi, je l'ai vu à mon détriment, notamment depuis que j'ai créé l'UPR et en 2017. J'ai la faiblesse de penser que parmi les 11 candidats à l'élection présidentielle de 2017, j'étais le meilleur. J'étais celui qui avait fait le bon diagnostic, le bon programme pour la France. Imaginez, si j'avais été élu, que son soit sorti en 2017, il y a 8 ans, de l'Union européenne et de l'euro. Imaginez ce qui se passerait si on aurait échappé à des centaines de milliards d'euros de déficit, on aurait retrouvé une puissance d'équilibre, on aurait relancé notre économie, relancé notre industrie. Actuellement, on ne serait pas en guerre larvée avec la Russie, etc., etc. Eh bien, pour autant, rappelez-vous ce qui s'est passé, on m'a présenté comme un farfelu. Quand j'étais reçu, par exemple, par M. Gilles Boulot sur TF1, il m'a reçu, alors M. Asselineau, il paraît que vous êtes complotiste, vous voyez la CIA partout. J'avais dit oui, d'ailleurs, regardez le journal Historia, vous vous rappelez peut-être notre truc. Aussitôt, ça avait été panique à bord. Le magazine Historia avait viré la référence que je venais de montrer sur TF1 20h dans la demi-heure qui avait suivi de son site internet. Parce que les médias tenaient absolument à me présenter comme une espèce de professeur nimbus. En revanche, rappelez-vous quand même, rappelez-vous comment on a présenté aux Français Macron et son couple. Que c'était un couple formidable, c'était à l'amour comme on n'en avait jamais vu, un truc extraordinaire, une fascination réciproque, que Macron c'était le Mozart de la finance, etc., etc. Alors qu'on apprend ces jours-ci que le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme et que la France est au bord vraiment de la faillite générale. Rappelez-vous comment on a présenté ça. Donc c'est très important de comprendre qu'en politique, ce ne sont pas uniquement les faits ni les programmes. D'ailleurs, c'était quoi le programme de Macron? Parce que c'est notre projet. Vous vous rappelez quand il avait gueulé ça, voilà. Les Français ont voté pour lui parce qu'il a été super représenté dans tous les médias et toujours présenté de façon extrêmement flatteuse. Voilà. Alors ce qui se passe aujourd'hui est un désastre absolu, parce qu'on se rend compte maintenant, au bout de 8 ans, que c'est sans doute l'un des pires chefs d'État de toute l'histoire de France, depuis 1500 ans. En tout cas, il est sûr qu'il a déjà le pompon en termes de président de la République. Je crois qu'il n'y a eu aucun président de la République française qui ait été à ce point un désastre pour la patrie. Il va laisser la France dans on ne sait pas quel état. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les jours qui passent, c'est un nouveau scandale, c'est un nouveau tollé international. Les gens qui disent « mais non, là vous parlez d'une vie privée », mais c'est pas la vie privée, il n'y a pas de vie privée quand on est un chef d'État. Il n'y a pas de vie privée quand on est bras dessus, ou justement pas bras dessus avec son épouse. Je rappelle que lorsque De Gaulle était à l'Élysée, mais c'était vrai aussi d'ailleurs de Pompidou, De Gaulle faisait très rarement des déplacements avec son épouse, qui restait... J'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs pendant la campagne présidentielle de 2017, j'avais dit que moi, si j'avais été élu, il n'y aurait pas de première dame, il y aurait la femme du président de la République, comme il y avait la femme de Gaulle, la femme de Pompidou, la femme de Giscard, la femme de Mitterrand, etc. Cette idée de first lady, de première dame qui se met sur le devant de la scène, est totalement contraire aux traditions républicaines. Et donc, le problème auquel on a affaire, c'est qu'on a on a un couple maintenant, qui est en train de ridiculiser la France. Voilà. Et c'est très, 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 très grave. C'est au moins aussi grave que les prises de position sur la guerre, en matière économique, etc., sur les sanctions, parce que Macron est en train de ruiner définitivement, j'en sais rien, en train de ruiner la réputation de notre pays pendant des années. Est-ce que les gens se rendent compte, notamment dans tout le bassin méditerranéen où cette affaire fait florès, est-ce que les gens qui ont... Alors, sauf évidemment si vous êtes des trolls et de mauvaise foi, mais est-ce que vous vous rendez compte le petit peuple grec, turc, etc., dans le monde arabe, en Moyen-Orient, etc. Est-ce que vous vous rendez compte, quand ils apprennent qu'il y a eu un président de la République française qui arrive au Vietnam, et d'ailleurs au Vietnam soi-même, et que son épouse, devant les télévisions du monde entier, lui colle une gifle, et ensuite descend en le traitant de loser. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est inouï. C'est inouï. Voilà. C'est inouï. C'est d'ailleurs un comportement qui devrait justifier, encore un comportement qui devrait justifier le lancement de la destitution de Macron, parce que c'est cette espèce d'exhibitionnisme de ce couple improbable. Les Français n'en peuvent plus, en fait. Ils salient la France tous les jours, et puis les mensonges à répétition, c'est-à-dire tout ça est absolument incompatible avec la dignité de la fonction. Voilà, c'est tout. Alors que je signale au petit bataillon de trolls de McKinsey ou autres qui essaient de venir sur notre page qu'ils sont immédiatement, ils sont très vite repérés, et nous ne nous laisserons pas intimider. Il est très important, ça n'est pas un détail, il est très important que les Français décryptent toute cette histoire
médias connaissent les conséquences en matière internationale de ce que ça représente, de la même façon qu'il est très important que les Français connaissent aussi tout ce que je dis par ailleurs. 99% de mon temps est occupé à des choses d'un autre niveau. Mais celle-ci doit aussi être évoquée. Bien sûr. Voilà, donc là, Asselineau, c'est du haut niveau. Il a livré une très très bonne analyse. Alors la question de base, c'était bonjour Monsieur Asselineau, Damien Tarel a mis une gifle à Emmanuel Macron. Suite à ça, il a fait, je crois, 1 an de prison, interdiction de travailler dans la fonction publique, il a été attaqué, etc. Pourquoi ne devrait-on pas, nous, peuple français, porter plainte contre Brigitte Macron pour violence conjugale? Je veux dire, là, où sont les féministes? Parce que les féministes sont les premières à se plaindre justement que les hommes frappent les femmes et que chaque seconde, il y a je ne sais pas combien de femmes qui se font frapper. Qu'évidemment, il faut se battre contre ça. Mais pourquoi dans ce cas-là, les féministes ne sont pas, je dirais, ne sonnent pas l'alarme et ne sont pas les premières justement sur le devant de la scène à signaler le comportement de Brigitte sur Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est un homme battu là. Emmanuel Macron est un homme battu. Où sont-elles? Où sont-elles? Je pose la question, où sont-elles? Elles ne sont pas là. Voilà, donc là pareil, c'est 2 poids 2 mesures. Les médias, pareil, comme il le dit. C'est-à-dire qu'il serait arrivé la même chose à Poutine. Poutine qui se fait gifler par sa femme, ça aurait fait le tour des réseaux, tout le monde aurait dit c'est la honte. Regardez Poutine, il ose envoyer des bombardements en Ukraine, il ose faire la guerre, regardez il se fait gifler par sa femme, gna. Ou pire si c'est lui qui avait mis une gifle à sa femme, alors là, laisse tomber. Là demain, non mais laisse tomber, demain c'est la fête du slip. Demain Patrick Sébastien il ressort un album. Non mais je te le dis mon chéri, je te le dis. Non plus sérieusement. Et encore une fois, voilà, les médias mainstream français courants, pour éviter les anglicismes, collabo, je pèse mes mots, collabo, les médias français collabo. Il est marrant ce mot, collabo. Les médias français collabo, eh bien voilà, collaborent effectivement en essayant justement d'enterrer le plus possible l'affaire ou surtout en mentant et en participant au mensonge. Et là c'est dévastateur. Parce qu'à partir du moment où la presse mainstream, les médias mainstream courants ne sont plus au service de la raison, de la vérité, de l'éthique, mais ne sont uniquement au service du pouvoir, quitte à devoir aller à l'encontre de la raison, de la vertu, de l'éthique, etc., quitte à mentir au peuple, et quitte même à remettre la faute sur les autres. Souvenez-vous qu'au début, ils ont quand même dit que cette vidéo de la gifle, c'était une vidéo propagée par les Russes. Rendez-vous compte. Donc là, c'est pour vous dire à quel point, chers amis, maintenant vous comprenez. S'ils vous ont menti sur la gifle, ils vous ont peut-être menti sur autre chose. Sur peut-être, je ne sais pas, une sorte de pandémie mondiale. Je ne sais pas, hein, moi je ne fais qu'émettre des suppositions. Ils vous ont peut-être menti aussi sur certains passages de l'histoire que je ne pourrais guère nommer. Mais voilà, s'ils vous ont menti là-dessus, ils vous mentent tous les jours. Et s'ils vous mentent tous les jours, ils vous mentaient avant, ils mentiront après. Ils mentent. Ils sont au service du mensonge. D'ailleurs, j'ai vu un tweet de Xavier Poussard qui était excellent. Il disait le couple Macron ne mente pas. Ils ne savent simplement pas ce qu'est la vérité. Ils ne savent pas ce qu'est la vérité. Ils ne vivent pas avec ça. Pour eux, l'exactitude, c'est le mensonge. C'est très simple. Macron a été programmé comme ça. Et d'ailleurs, je ferai une réaction à la vidéo de Xavier Poussard qui parle de Macron en tant qu'enfant MKUltra. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Voilà. Donc sur l'affaire de la gifle, voilà, il y en aura pas mal là sur cette chaîne là ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a même des experts dans le body language, dans le langage non verbal, qui ont fait des analyses. Enfin, c'est vraiment excellent. Et pourquoi finalement, comme je l'ai dit, pareil pour l'affaire Brigitte, ce qui est intéressant, c'est pas la gifle ou c'est pas de savoir si Brigitte a une teub. Le plus important, c'est de savoir derrière. En fait, ça découle de certaines choses. Tout ça, je veux dire, la gifle ou l'affaire Brigitte, c'est le résultat en fait. Vous savez, c'est comme quand dans un couple ça va mal, le jour où ça explose, c'est parce que en fait, le verre était plein. Et comment ça se fait que le verre était plein? C'est parce que pendant des années, le verre a continué d'être rempli sans qu'on se rende compte que finalement un jour ça va déborder. Et bien c'est pareil, la situation française, la situation macronienne, la situation du gouvernement macroniste, le double quinquennat de Macron, la situation avec Brigitte, la gifle, etc. Tout ça, c'est le résultat justement d'un débordement.
c'est le résultat d'un débordement politique, psychanalytique, psychologique, etc., etc. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc bravo monsieur Asselineau, vous avez fait le boulot. Très très bonne analyse. Et c'est vrai que sur le rôle de première dame, je le rappelle encore une fois pour terminer cette vidéo, le rôle de première dame n'existe pas. Hein. Ce qu'on appelle le couple Macron est un couple morganatique, c'est-à-dire on vote pour un président qui a une femme, mais cette femme-là n'est pas première dame. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, dans la Constitution, juridiquement, constitutionnellement et légalement parlant, le rôle de première dame n'existe pas. Donc actuellement, il faut comprendre que Brigitte Macron nous coûte à peu près entre 3 et 400 000 euros par an du contribuable français. Ça, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Hein. Je n'ai pas sorti ça de mes fesses. C'est ChatGPT qui se base sur des articles, etc. Elle nous coûte plus de entre 300 et 400 000 euros par an. Et je crache sur mon ordinateur. C'est excellent. C'est pour vous dire à quel point ça m'émeut. Donc voilà, ça nous coûte entre 3 et 400 000 par an. On n'est pas loin de 2 millions d'euros de contribuables français qui sont allés dans les poches de Brigitte. Pourquoi? Pour son cabinet, pour ses déplacements, pour sa sécurité, pour ses représentations dans des lieux publics tels que les pièces jaunes, etc. Pour ses robes de haute couture. D'ailleurs, elle est habillée sur mesure par la fille de Bernard Arnault, Delphine Arnault, qui sort avec Xavier Niel, qui est pote avec Macron. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un petit réseau macroniste. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, hier, je me suis écouté le podcast du Raptor pendant que je faisais du sport. Bon, j'apprécie pas forcément le Raptor, mais là, j'avais envie de m'écouter un truc. Et à un moment, il dit quelque chose de très très juste. Il dit aujourd'hui, on est en train de mettre au pouvoir, d'ailleurs, ça fait des années qu'on met au pouvoir, des gens, et là je parle de Macron, mais je parle aussi de tous les fonctionnaires français, je parle de tous les mecs là, qui sont députés, qui sont représentants départementaux, ou alors qui sont chefs d'associations rémunérés par les cotisations départementales ou par les associations régionales, enfin bref, tous ces petits représentants, là, ces petits politicards qui ont plus ou moins du pouvoir à leur échelle, disons. Tous ces types-là, aujourd'hui, ne foutent rien. Ils sont payés à rien foutre et aujourd'hui, on les engraisse. Et en fait, Raptor disait, voilà, aujourd'hui, on est en train de mettre au pouvoir et de gracier, enfin, pas de gracier, d'engraisser, disons, une nouvelle caste. En fait, c'est une caste. Aujourd'hui, on bascule dans un système de caste. Regardez, aujourd'hui, ils se mettent tous au pouvoir. Regardez Macron, son gouvernement. C'est que des potes à lui. Regardez aujourd'hui qui détient les médias. C'est que des potes à lui. Regardez aujourd'hui qui détient la presse, enfin la presse mainstream, je veux dire les médias mainstream, qui est invité sur les plateaux télé. Pareil, c'est les copains copains comme cochons. Et aujourd'hui, le peuple français, je vous le dis, aujourd'hui, Macron, il nous chie à l'arrêt. Macron, il nous chie à l'arrêt. Et pas à l'arrêt de bus, hein. Non, non. Bien plus sombre. Et ça, c'est juste dingue. Et aujourd'hui, je vous le dis, on est en train d'engraisser une caste, une néocaste en fait. Une néocaste. Et tout ça, en fait, nous rappelle la monarchie. Macron qui chie sur la monarchie en disant, voilà, nous sommes dans une démocratie républicaine, mais il a une première dame, exactement comme les rois avaient une première dame, qui n'est pas du tout d'ailleurs une coutume républicaine, c'est une coutume monarchique. Le type se met au pouvoir, lui, avec ses copains. Les médias qui l'encensent, qui le « Ah, Macron, Macron », c'est ses potes aussi. Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, il y a une caste au pouvoir qui compte rester au pouvoir et qui te fait croire justement qu'elle a été élue démocratiquement, qu'elle est républicaine, etc., etc. Arrête quoi, arrête 2 secondes. Arrête 2 secondes, ça va partir. Je te le dis, ça va partir. Je vais t'en mettre une deuxième. Je rigole. Je plaisante, calme-toi. Calme-toi. Je plaisante. Bref, donc pour cette vidéo, la conclusion, c'est, chers amis, voilà. Tout ça, tous ces événements-là sont révélateurs. Je dirais, du dévoilement dans lequel on est. Parce que ce dévoilement aujourd'hui, c'est un pouvoir aujourd'hui qui ne se cache même plus de son illégitimité. Tous les gens au pouvoir et qui ont du pouvoir en France sont illégitimes. Ça va de Macron à je ne sais qui, hein, Bayrou, en passant par Bayrou, en passant par Brigitte, Marlène Schiappa, Bernstein, qui tu veux là, toute cette clique macroniste là. Ce sont tous des gens illégitimes qui n'ont pas à rester au pouvoir. Est-ce qu'un jour ça changera? Je ne sais pas. Moi personnellement, j'ai pas envie que ça change. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans un changement qui ne se passera pas. Je sais que ça n'arrivera jamais. Donc que je participe ou pas à ce changement, ça ne changera pas. Donc je préfère garder mon énergie pour autre chose. Je préfère mettre mon énergie dans des bonnes vidéos, des bonnes analyses,
ou dans le sport, ou dans je ne sais quoi, dans le business, voilà, mais pas dans ça. Chacun ses hobbies, j'ai envie de dire. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous chers amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, notez ma petite paire de lunettes frérottes. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.